Zigbourg, 7h12, tout autre chose ce matin. C'est un sujet que nous avons choisi de mettre à la une. 12 millions de personnes sont touchées par un handicap en France. Et parmi ces personnes, il y a Kevin Fermine qui est en direct avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors Kevin, vous avez 26 ans, vous êtes atteint 27. Je vais mettre à jour ma fiche, Kevin. Vous êtes atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Little. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez juste en un mot nous rappeler ce que c'est exactement, ce qui vous oblige? C'est un handicap de naissance qui touche une dégénérescence des neurones mais qui n'est pas évolutive en fait. Et moi, ça a touché des neurones de l'équilibre, donc je suis obligé de me déplacer en fauteuil roulant en fait. Donc vous êtes en fauteuil roulant, on peut très bien s'imaginer. Aussi. On vous voit d'ailleurs sur RMC Découverte dans un train SNCF parce que c'est ce qui nous occupe. Vous êtes étudiant toulousain, vous vous rendez souvent à Paris et vous avez décidé il y a quelque temps d'attaquer la SNCF en justice pour qu'elle mette ses infrastructures aux normes. C'est vrai, tout à fait. Parce que après avoir effectué de multiples voyages dans des conditions que je juge totalement lamentables, à être placé en plein milieu de la rame, obligeant les autres passagers à m'enjamber ou ne pouvant pas accéder aux toilettes, je considère que en 2018, ce n'est pas acceptable pour ma dignité humaine en fait. En France, ce n'est pas acceptable. Pour ceux qui font le trajet Toulouse-Paris en train, ils savent que ça peut être long. Je n'avais même pas ce détail, ces passagers obligés de vous enjamber. Vous précisiez particulièrement que vous ne pouvez pas vous rendre aux toilettes. Totalement, oui. Après, la SNCF, elle se défend à dire que mon fauteuil n'est pas aux normes. J'ai pas un fauteuil standard, j'y peux rien, je suis pas fabricant de fauteuil. Mon fauteuil fait 63 cm de large. Je n'ai pas choisi d'être handicapé non plus, donc je considère qu'aujourd'hui c'est la société à s'adapter et point barre. Il y a pas en 2018, ça doit être possible en fait. 63 cm de large, faut se rendre compte, c'est pas non plus gigantesque pour un fauteuil roulant. Ni accès aux toilettes, ni accès au wagon-bar. Vous avez décidé d'attaquer en vertu de cette fameuse loi qui date de 2005, qui demande la mise aux normes absolument partout, qui a été reportée en 2015. Je vais le rappeler pour ceux qui nous écoutent. Les reports ont été de 3 ans pour les établissements qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes, voire 6 ans pour certains établissements, 9 ans pour les établissements de plus grande capacité ou encore les transports ferroviaires. C'est pour ça que vous avez perdu ce procès, puisque la SNCF peut attendre 2024 pour se mettre aux normes. Totalement, moi je suis outré du jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse. Certes, il y a la loi qui autorise la SNCF à se mettre aux normes jusqu'en 2024. Mais après, de notre côté, il y a le côté humain en fait. Et ne pas pouvoir aller aux toilettes, comme je disais tout à l'heure, c'est inacceptable dans ce pays qui défend, qui prend les droits de l'homme en fait. C'est vraiment impossible en fait. 12 millions de personnes en situation de handicap en France et on continue de détourner le regard. Nous, ce qui nous a alertés, très sincèrement, pour tout vous dire, on s'est intéressé à votre procès avant même que le jugement soit rendu hier. En revanche, ce qui nous a particulièrement interpellé ensuite, c'est que vous êtes vous-même condamné à payer les frais de justice de la SNCF. Totalement. Je vais devoir payer. En quelque sorte, je suis victime et je suis condamné. C'est un peu le monde à l'envers dont je trouvais dans cette société. Franchement, je crois que vous recevez Sophie Cluzel tout à l'heure. Oui. Il faudrait franchement lui rappeler qu'en quelque sorte, Monsieur Macron avait dit que sa priorité, ça serait le handicap. Franchement, aujourd'hui, à part des campagnes de com, en fait, c'est sûr que notre gouvernement sont pro de la com. Mais il faut le rappeler quand même que depuis 1975, il y a eu la loi de 2005, mais la loi de 2005, elle est tombée parce que, en quelque sorte, les gouvernements ont décidé de la bafouer, en fait. Parce que aujourd'hui, je me bats contre la SNCF, certes, mais en quelque sorte, je me bats en priorité contre le gouvernement qui permet toutes ces choses, en fait. Parce que, en quelque sorte, c'est la politique du handicap qui est totalement saccagée dans on néglige les personnes en situation de handicap, c'est pas possible. Avec cette loi Elan, par exemple, qui a réduit de 90% le quota des logements accessibles, c'est une honte. Effectivement, je reçois Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes handicapées tout à l'heure. Je lui parlerai évidemment précisément de votre cas, Kevin. Je lui parlerai aussi de la loi Elan, la loi sur le logement qui a revu à la baisse les normes d'accessibilité. Je vous remercie surtout d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce matin. Mais merci à vous. Et puis bon courage pour la suite. Merci évidemment. Beaucoup. On suit votre cas de très près, cette fameuse priorité handicap. Kevin Fermine en direct avec nous, 27 ans, ce jeune étudiant.
plutôt dégourdi, je trouve, oser s'attaquer à ce mastodonte qu'est la SNCF.